Khati khotati, مساء عليكم واش راكم j'espère راكم ملاح Ici il fait très froid quand même. Là, sincèrement, les températures ont baissé énormément. Ici en France et un peu partout en Europe, un hiver dur est en train de s'installer. Je voulais vous faire un petit coucou d'abord, mais une émission, une intervention pour lancer le débat. Ces derniers temps, vous avez remarqué que sur Algérie Part, il y a énormément d'enquêtes socio-économiques parce que on n'est pas un parti politique d'abord, on est un journal, on est un média, nous sommes d'abord des journalistes, c'est notre métier, notre principale mission, notre première mission est d'informer nos compatriotes, les Algériennes et les Algériens, mais aussi tous les amis de l'Algérie. Il y a beaucoup d'étrangers qui s'intéressent à l'Algérie, qui ont des investissements en Algérie, ou qui ont des intérêts avec l'Algérie, ou qui sont mariés à des Algériennes ou à des Algériens, ou qui sont tout simplement amoureux de l'Algérie et de sa culture. Et nous voulons être leur média référence en termes d'information fiable et indépendante. Mais la situation politique, la situation politique, les détenus d'opinion, nous pensons énormément à eux. Nous pensons énormément à eux. Sauf quelles sont les solutions politiques? Quelles sont les solutions? Parce que nous avons les problèmes. La répression, on en a parlé. Les violations des droits de l'homme, on en a parlé. La fin des libertés publiques et civiles en Algérie, on en parle. La fin de la liberté d'expression dans notre pays, on en parle. Voilà. Mais les constats, c'est pas la peine de faire des émissions sur des constats. Notre démarche, c'est de faire des émissions sur des propositions de solutions. Le samedi, nous sommes le dimanche 31 octobre, voilà, je voulais juste confirmer. Demain, c'est le 1er novembre. L'Algérie va célébrer un anniversaire important du déclenchement de la glorieuse guerre de l'indépendance, au bout de laquelle nous avons arraché notre indépendance après une lutte héroïque. Le 30 octobre, fait Paris, ils ont fait un colloque, des collectifs de la diaspora algérienne. Ils ont eu le courage et l'intelligence de faire un colloque en réunissant plusieurs tendances de l'opposition algérienne qui malheureusement majoritairement exilées. La majorité des représentants, des porte-parole ou des porteurs d'idées de l'opposition algérienne sont à l'étranger. Nous sommes à l'étranger, une petite partie prête au pays, mais qui est malheureusement verrouillée, que ce soit des avocats ou des juristes qui Abdelghani Badi, Mustafa Bouchechi, le collectif le CNLD, le collectif national de libération des détenus d'opinion, ou quelques militants du RCD, ou quelques militants du FFS, ou un peu du Parti des travailleurs. Le nombre des personnes qui sont encore convaincues par l'opposition, par l'engagement pacifique pour le changement démocratique en Algérie, vraiment leur nombre il est très réduit en Algérie parce que la majorité maintenant fait le habès. Comme je vous l'ai dit, l'autre partie elle est exilée qui maintenant à l'étranger. Nous étions obligés de partir pour préserver nos vies et conserver nos libertés, notre principale liberté et pouvoir poursuivre notre métier de journaliste. La solution c'est quoi? Quand on aime les constats, il faut des solutions. J'ai dit dans mon intervention qui a été malheureusement perturbée par des problèmes techniques, le colloque Linder fait Paris, organisé par des compatriotes dans des collectifs de la diaspora algérienne qui sont très connus, l'organisation des marches et des rassemblements pour la place de la République, la fameuse place de la République de Paris qui est devenue donc la Mecque du Hirak en France et pour la diaspora algérienne en Europe, parce qu'il y a des Algériens qui venaient de Suisse, de Bruxelles, de Belgique, de l'Allemagne, même d'Angleterre, pour participer aux marches et au rassemblement du Hirak à fait Paris. Il y a eu d'ailleurs une marche, un autre rassemblement Lyon, fait Paris, à la veille du 1er novembre. La colère, elle est là, encore une fois. Les revendications sont toujours les mêmes, mais les problèmes demeurent où personne ne trouve de solution. Moi, ce que je propose, d'abord un diagnostic. Le Hirak n'a pas abouti, pourquoi? Le Hirak n'a pas abouti parce qu'il est morcelé, il est affaibli. Il a été affaibli par des déchirements internes. Le Hirak n'a pas été politisé. Le Hirak est un mouvement de colère populaire qui n'a pas pu aboutir à un mouvement de contestation politique. Pourquoi? Parce que les tendances multiples qui animaient le Hirak avaient des visions différentes, des agendas différents, pour ne pas dire contradictoires.
Malheureusement, le Hirak en Algérie, il a hérité des défauts de l'opposition algérienne. L'opposition algérienne, quelle est sa principale défaillance? C'est la division interne. Depuis le début du multipartisme en Algérie, la fin des années 80, jusqu'au au moment les plus terribles de la décennie noire, les années 90, l'opposition algérienne, à chaque fois, elle essaye de se rencontrer, de se concerter, de unir ses forces pour unifier ses rangs face au régime algérien pour proposer un projet d'alternance démocratique. Elle a échoué. Elle a échoué. Mais Saint-Égy Diouf, les années 90, jusqu'aux tentatives de rassemblement de l'opposition algérienne, ou 2011, la création d'une confédération des forces démocratiques à l'époque, la Ligue algérienne des droits de l'homme, le RCD, ou d'autres partis politiques, jusqu'aux rencontres de Mazafran, l'Esraoua, Mour 2014, ou Qbel 2000, toutes les initiatives Linderou, de la fin des années 90 jusqu'aux années 2000, Menjhouj. Pourquoi nous les Algériens on a du mal à s'unir? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Pourquoi nous les Algériens nous avons du mal à faire front commun contre ce pouvoir qui a tout contre lui? Et le pouvoir algérien, d'abord lui-même il est divisé, lui-même il est composé de plusieurs chapelles idéologiques, de plusieurs cercles d'intérêts qui partagent pas tous la même vision de l'avenir. Lui-même il est miné par des dysfonctionnements dangereux. Le régime algérien n'a aucune popularité. Chef Naf, les dernières élections, a tout cassé. 5 millions soutiennent le régime algérien. A tout cassé. Les 5 millions de personnes qui soutiennent le régime algérien, je connais. C'est les familles, les proches et les amis des fonctionnaires algériens qui sont pratiquement 3 millions et quelques. On a 3 millions et quelques de fonctionnaires. On a plus de 400 000 militaires. On a plus de 250 000 policiers. On a plus de 220 000 gendarmes. Vous rajoutez à cela les membres du gouvernement, leurs familles, les intérêts, les gens qui sont liés par des intérêts à ce régime, vous avez un total de 5 millions d'Algériens. Et c'est pourtant le corps électoral qui vote toujours lors des échéances électorales. Même si le régime algérien demain veut organiser un référendum sur l'oxygène, ou là sur l'air, ou là sur le changement climatique, ou là sur n'importe quelle thématique, il y aura toujours que 5 millions d'Algériens qui vont voter. Parce que ce sont les 5 millions qui sont en relation directe ou indirecte avec le régime, ses institutions et ses intérêts. Comment un régime uniquement porté par 5 millions d'Algériens a pu dominer un peuple de 40 millions d'habitants? Parce que qui n'a 5 millions, il y a 4 millions. Qui n'a les enfants ou qui n'a les mineurs, il y a au minimum 25 millions jusqu'à 30 millions d'Algériens. Une minorité de 5 millions a réussi à dominer une majorité de 30 millions. Parce que la majorité de 30 millions n'est pas unifiée autour de mouvements politiques qui ont une feuille de route claire, qui ont des revendications affirmées avec des mécanismes de changement bien définis, qui ne sont pas structurés, alors que le régime, malgré toutes les divisions, le régime algérien a une qualité, تعرفوا لو تروبو ديالو شفتو كيف فيوبا كيصيدوا كاع كيف من بعد كي يحكموا لا بروا تاعهم لا فيكتيم تاعهم يضربوا باش ياكلوها بصح يصيدوا كاع كيف سي سا لو ريجيم الجيريان ايت ان لو. Ce que moi j'appelle le syndrome du loup. Le régime algérien il a le syndrome du loup. Ils partent en meute, ils chassent ensemble. Une fois que la proie elle est éliminée, là les divisions reviennent ou la refont surface. Mais quand ils sont dans une position de défense ou là de chasse ou là d'attaque, ils sont tous unis. C'est le contraire malheureusement de la majorité des Algériens qui sont les détracteurs de ce régime, qui est parmi les plus impopulaires régimes politiques du monde. L'opposition algérienne, pourquoi n'a pas réussi à s'unifier? Tout le monde se pose cette question. Moi, je vous donne une réponse. En Algérie, nous avons deux problèmes. Nous n'avons jamais défini l'intérêt général. Deuxièmement, nous n'avons pas trouvé le consensus. Mais avant d'aller vers le consensus, l'unité, il ne peut pas y avoir d'unité ou d'itihad comme une définition de l'intérêt général. Les Algériens parce que les islamistes ont une définition يعني l'intérêt général. Les laïcs عندهم une définition وحدها المنفعة العامة. صحاب la gauche عندهم une définition وحدها تاع المنفعة العامة. Je parle de la gauche qui a hérité des idiots des années 80, l'ancien Pax ou les partis des travailleurs ou les partis socialistes des travailleurs ou les trotskistes ou les tendances de la gauche algérienne classique les معروفين من السبعينات والرواح. Les conservateurs qui soient islamistes ou là ils ont leur propre définition de l'extrême de l'intérêt général. Le RCD, le FFS il a sa propre définition
définition de l'intérêt général, mais on a une définition de l'intérêt général. Donc nous n'avons pas une définition commune. وش معناتها تعريف وطني وعلى المنفعة العامة. Tant qu'on n'arrive pas à définir l'intérêt général, on ne pourra jamais s'unir. Moi, je propose une définition de l'intérêt général et je la soumets au débat public, je la soumets à tous les observateurs, à tous les militants, à tous les activistes, à tous les journalistes. À partir de cette définition que je propose, ça peut être une base de travail. Maintenant, je ne fais que contribuer au débat public sur l'avenir de l'Algérie. Quel est pour moi l'intérêt général? Pour moi, l'intérêt général de notre pays, l'Algérie, comme de tous les pays du monde, repose sur 3 éléments. Le respect et la préservation des libertés publiques. Nous devons tous être libres, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos positions idéologiques, quelles que soient nos orientations intellectuelles. C'est-à-dire que ما كاين حتى واحد اللي عنده الحق يحط واحد في الحبس باسكو عنده اون اوبينيون عنده راي مختلف على الراي الاخر كو سوا اسلاميست ولا انتيغريست ولا ما على باليش انا غوشيست ولا دو لا دروات ولا ليبرال ولا سوسياليست ما عندكش الحق تحط اي جزائري يدخل الحبس على جال راي اون اوبينيون pas une action violente, ou là une insulte, ou là une atteinte à la vie privée, ou là atteinte à l'intégrité morale. Ou là. Je parle d'une opinion. Préserver la liberté publique qui sont basées sur la liberté d'avoir une opinion différente des autres. Sans des libertés publiques, il n'y a pas d'intérêt général. Sans liberté publique, on ne peut rien bâtir dans un pays. Même dans les dictatures les plus structurées, il y a toujours un espace de liberté publique qui est concédé à la population. En Algérie, cet espace est en train de se rétrécir, pour ne pas dire qu'il est en train de disparaître. Deuxième chose, le respect de la souveraineté nationale. Le respect de la souveraineté nationale. Blatna a été bâti sur le combat de nos ancêtres pour la guerre de l'indépendance, sur un pays souverain, libre et indépendant, qui a sa propre vision de la politique internationale, qui a son propre valeur, il a des propres valeurs qu'il veut défendre sur la scène internationale, des valeurs que nous avons puisées de notre passé révolutionnaire. Si nous sommes tous d'accord sur la préservation de notre souveraineté, d'une quelconque intervention étrangère, d'un quelconque lobbying étranger, pour moi, ça va aider à construire l'intérêt général. La troisième, c'est l'état de droit. Le troisième pilier de l'intérêt général, c'est l'état de droit. C'est-à-dire que nous devons avoir une justice qui condamne pour les actes, ou qui condamne selon les actes à des degrés divers et qui arrête de banaliser la prison. ماشي من هبه ودبه لازم يدخل الحبس اللي يدخل الحبس اللي دار اللي قتل اللي ذبح اللي تعدى etc. celui qui menace l'ordre public. L'état de droit, une justice indépendante qui fonctionne selon les normes modernes et qui a le pouvoir d'apprécier les délits ou les crimes selon les circonstances atténuantes ou non atténuantes. Un état de droit. دولة قانون. ماشي دولة قانون, ماشي دولة قانون, ماشي عدالة التليفون. هاملك pour moi les 3 piliers de l'intérêt général. المنفعة العامة تتبنى بدولة القانون, الحريات العامة والفردية والسيادة الوطنية. احترام السيادة الوطنية. Si nous sommes d'accord sur les 3, mais vraiment d'accord, ماشي تجي لي تقول لي انا شو avec les libertés publiques وكي يجي واحد يقول لك لا انا je suis pour la liberté de la femme تتسبوا لا والدين تاعنا ما يقبلش. خويا انت عندك لا كونسيبسيون تاعك تاع الدين, هو عنده نوتر كونسيبسيون. احترموا, ما تسبوش, ما تعداش عليه, ما تضربوش, ما تقولوش انت متخون وانتم تجي جزائري. C'est ça respecter les libertés publiques. Je parle d'un engagement sérieux. Je parle d'un engagement concret. Je parle d'un engagement fidèle, honnête, qu'on soit respect. Je respecte les libertés publiques de tout le monde. اللي يحب يصلي يصلي, اللي يحب يلبس تشادور يلبس تشادور, اللي يحب يلبس الميني جيب تلبس الميني جيب, اللي يحب l'opinion libérale, انا مع الليبراليزم, اللي يحب مع السوسياليزم من حقه. Ensuite, il y a des élections, les Algériens voteront pour le projet اللي يخرج عليهم. هما, pas sous la contrainte, pas sous la menace, pas dans la violence, ni violence verbale, ni violence physique. باش نفهموا مليح. هاملك لي 3 انتي لو كان نتفاهموا اون فوا بور توت باللي اون ادوبت هذه لا شارت دو ديفينيسيون دو لانتيري جينيرال, من بعد اون بو الي فيغ لو كونسنسوس. من بعد نقدروا نديروا جبهه جديده ضد النظام, ونديروا احزاب جديده, ونديروا حركات جديده. مي صح لازم لنا دابور لا باز. Donc tout groupe humain ne peut se réunir que s'il a des intérêts communs et des valeurs communes.
C'est ça ce que c'est qu'un groupe humain. Un groupe humain ne peut, encore une fois, se réunir qu'autour d'intérêts communs, de valeurs communes. Les intérêts taouana, c'est l'intérêt général. Les valeurs taouana, c'est la concrétisation et la défense de l'intérêt général. Nous pouvons dire au consensus. Nous pouvons dire من السيدي ولا تجي من رشاد ولا تجي من اي موفمون الجيريان ولا تجي ما على باليش انا من ان اونسيان دو فلان ولا ان اونسيان دو هولندي معليش خويا من حقه بالك كان مستقنع بلا فلان بالك غلطوه فلان هندي بو امبورت اذا راهو متفق معنا على لا باز دو ترافاي كومون كي بور لانتيري جينيرال دو بيي مرحبا. Parce que pour le moment, celui qui est contre l'intérêt général, c'est le système. C'est le pouvoir qui ne veut pas de liberté publique, qui veut éliminer la liberté d'expression, qui ne veut pas de l'état de droit, et qui met la souveraineté du pays en danger parce qu'il s'allie avec la Russie, les Chinois, les Américains, mais l'urgence d'une initiative. Voilà, je veux dire, voilà une initiative urgente qui peut nous permettre de dépasser toutes les divergences, tous les clivages. On peut هذاك النهار نديروا جبهة جديدة ضد النظام الجزائري. ويخرج بالك حراك جديد اللي منظم اللي عنده فكرة واحدة، قناعة واحدة على حساب une base de travail واحدة. إذا نخرجوا بالملايين sans aucune base de travail, ça devient des mouvements de foule. Ce ne sont pas les mouvements de foule qui changent ou là qui écrivent l'histoire. Ce sont les mouvements révolutionnaires structurés et organisés. La foule n'a pas changé l'histoire. Non, en France, dès la Révolution française, ce n'était pas un mouvement de foule. C'était un mouvement d'idées porté par une classe bourgeoise française qui voulait s'émanciper de la monarchie, qui voulait aller vers un projet qu'on appelait la République. Et les exemples historiques sont nombreux. Voilà ma petite contribution à la veille du 1er novembre. Ce sont des propositions concrètes. إذا أنا متفاهمين كاع بيناتنا نقدروا غدوة إن شاء الله نديروا فيها عمل سياسي ولا عمل فكري باش نتفاهموا كاع بيناتنا ونديروا جبهة موحدة ضد السلطة في الجزائر باش نبدلوا بلادنا ونسلكوا بلادنا من أزمات سياسية واقتصادية والاجتماعية رانا عايشينها. أنا نستناو رايكم في les différentes plateformes d'Algérie, différents supports et plateformes d'Algérie Part. الله يكون في عونكم.